Salut, salut, chers combattants, c'est le Banin de Indi. Jeudi en noir. Jeudi en noir. Nous sommes tous en noir aujourd'hui par rapport à Kumba. Lorsque notre président parle, c'est le seul président qui est d'ailleurs vivant en fait. Vous n'avez pas remarqué que c'est le seul président qu'on peut voir, comme disait quelqu'un, le Cameroun a deux présidents, mais celui-là c'est le seul président qu'on peut voir parler à son peuple. C'est le seul président qui agit à temps, qui n'attend pas 48 heures ou 72 heures pour pondre un message. Et d'ailleurs, l'autre président, lui, la photo, évidemment, comme il faut s'y attendre, la photo, elle n'est dotée d'aucun humanisme, elle n'est dotée d'aucune capacité physique à se mouvoir. La photo ne parle pas. La photo, c'est la photo. En fait, c'est quelque chose d'inamovible. C'est quelque chose... La photo, c'est simplement un objet. Donc, M. Biya n'est rien d'autre qu'un objet maintenant. C'est plus un humain, c'est un objet. Lorsque vous êtes dans une posture cadavérique, lorsque vous êtes dans une posture de momie, vous êtes un momie. Et il faut appeler le chat, le chien, le chien. Donc, aujourd'hui, c'est jeudi en noir. Et comme vous l'avez si bien remarqué, tout est noir. Par rapport aux enfants de Kumba. Il faut ici que j'en profite pour saluer, n'est-ce pas, cette femme, cette brave dame, avocate qui a, n'est-ce pas, fait éclabousser les mensonges, n'est-ce pas, de Atangandji hier au Nozo, c'était à Bamenda, où M. Atangandji, il dit que tout pouvoir vient de Dieu. Et la dame lui dit, objection, objection. Non, 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 vous ne pouvez pas dire ça. Le vôtre là ne vient pas de Dieu. Objection, objection. Ce n'est pas possible. Atangandji est resté silencieux. Vous n'avez pas remarqué? Atangandji était silencieux. Donc le gars n'a même pas... Il n'a rien dit en fait. Il n'avait rien à dire. Il ne pouvait pas s'attendre à quelque chose de pareil. Il n'avait en aucun cas pensé que non seulement il allait être interrompu, ça c'est le premier scandale. Le deuxième scandale, c'est qu'on allait lui faire avaler ses propres paroles. C'est-à-dire, quelles sont ces âneries que tu racontes? Mais c'est quoi ça? Au point où c'est Atangandji qui cite la Bible? Non, mais c'est pas possible. Et la même Bible dit que Satan lui donne le pouvoir aux gens. Mais oui, la Bible dit qu'on peut dire tout pouvoir ne vient pas de Dieu. Le pouvoir du bandit, lui, vient d'où? Le pouvoir du dictateur, lui, vient d'où? Le pouvoir de l'assassin, il vient où? Il vient d'où? Hein? Il a quand même un pouvoir, celui d'arrêter ou ou celui excusez-moi, celui, n'est-ce pas, de mettre terme à une vie. C'est quand même un pouvoir exceptionnel. Puisque nous sommes les êtres, les créatures de Dieu, et une personne décide d'aller à l'encontre de cela. Donc ça veut dire que de finir avec une créature de Dieu. C'est quand même un pouvoir, non? Donc c'était vraiment très émouvant et c'était vraiment inspirant ce qui s'est passé hier. Et c'est très symbolique parce que en fait ça vous montre, n'est-ce pas,
l'essence même du problème en zone anglophone. C'est-à-dire là-bas, on est libre, on est des esprits libres. On peut se prononcer, on peut, n'est-ce pas, parler quand on veut, on peut s'exprimer. On a le droit de s'exprimer. On a le droit, n'est-ce pas, de ne pas être d'accord. Et c'est justement ce droit de ne pas être d'accord qui a provoqué la guerre. Il faut se souvenir que le 1er octobre 2017, il y a eu des morts. On parle d'à peu près 8 morts, tués par balle pour la plupart. Oh, non, il y avait 3 qui tués par balle, il y a 5 qui sont morts dans un accident à la prison de Boya, à la prison de Kumbo, quelque part là-bas. Un instant. Alors, après, cela c'était la énième, comment je peux dire, humiliation que le peuple anglophone venait de subir. Énième, ouais. Et ils ont donc décidé de ne plus accepter, de ne plus se laisser faire, de ne plus rester dans ce pacifisme qui leur coûte autant de vie, de mort. Donc, ils ont décidé de se défendre. Et quand ils décident de se défendre, le 1er décembre, pratiquement 2 mois après, M. Biya leur déclare la guerre. Alors que c'est M. Biya qui a commandité les viols de sa milice, les viols, les arrestations arbitraires des étudiants, la torture, les traitements inhumains, n'est-ce pas, la torture, les bastonnades, l'embourbement des gens, on les met dans la boue, tout cela est passé comme ça, comme il est à la poste. Et puis, quand ils décident de s'ériger contre ces pratiques, M. Biya leur déclare la guerre. Aujourd'hui, il est coincé. Donc, mes condoléances à toutes les familles endeuillées à Kumba. Et mes condoléances à toutes les familles endeuillées dans le Nozo. Mes condoléances à toutes les familles qui sont mortes. Des gens qui sont morts. Des leurs qui sont morts par rapport à suite à l'incompétence. Suite, n'est-ce pas, à la mauvaise gouvernance. Suite au manque d'humanisme. Suite à la torture, suite à la guerre, suite aux emprisonnements, suite à la barbarie du régime Biya. J'en ai terminé, c'était le Banin de Yingui. Bonne journée à vous. La patrie ou la mort, on vaincra.